I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les Hautes-Alpes, sur le lac de Pellotier, qui est une eau close no-kill depuis une quinzaine d'années. Et nous sommes à la sortie de l'hiver, le printemps est en train de pointer le bout de son nez. Et on va aujourd'hui essayer de prendre quelques brochets avec les leurres Salmo. Donc on est sur une période un petit peu charnière en fait, qui est intéressante mais un peu délicate pour la pêche du carnassier. On a une eau qui est en train tout doucement de se réchauffer mais qui reste encore froide, hein. On est sur un lac qui est à 1000 mètres d'altitude. Donc on peut très bien trouver des poissons dans des zones profondes qui sont en train de s'alimenter de poissons blancs, comme des poissons qui peuvent déjà monter sur les bordures pour se positionner pour le frai. Et donc, à travers la stratégie qu'on va adopter aujourd'hui, on va essayer de pêcher des postes très peu profonds avec des leurres Salmo comme le Slider 7, mais aussi des jerkbaits comme le Sweeper coloris brochet qui va bien correspondre à la tendance, et en fonction des résultats, on sera amené à changer de stratégie, c'est-à-dire commencer par une pêche de bordure peu profonde et descendre dans la couche d'eau pour localiser les poissons et aussi être à même de faire quelques jolis poissons avec les leurres de la gamme. Le tout, ça va être, et la complexité d'aujourd'hui, ça va être de trouver le positionnement des poissons. Et une fois qu'on aura ça, eh bien, on aura vraiment la tendance de la journée, et là on pourra espérer avoir un peu de succès. Donc je vais commencer avec un Slider 10 Sinking, le nouveau coloris, hein, le Bleeding Blue Shad, qui va me permettre de pêcher relativement creux, dans des profondeurs entre 1 et 2 mètres, juste pour prendre la tendance, voir si on a des poissons en bordure, voir si on a des suivis, prendre juste la température en fait. Donc voilà, deuxième lancée avec le nouveau slider, et coup de chance, une touche. Alors c'est un tout petit brochet, mais ça prouve que le coloris marche. Voilà, c'est une riquette, hein, vraiment. Mais voilà, il s'est décroché. Parfait. Donc deuxième lancée avec le nouveau coloris, avec le Bleeding Blue Shad et une touche tout de suite. Donc ça fait plaisir parce que ce coloris me plaisait particulièrement pour ce lac, et il n'a pas fallu très longtemps pour la première touche. Donc j'ai eu une première touche et un petit poisson avec le nouveau coloris, là, le Bleeding Blue Shad. Donc il n'y a aucune raison que je m'arrête, hein. Ça veut dire que je suis tout de suite bien dans la tendance. C'était un poisson qui était un petit peu décollé de la bordure. Donc je ne vais pas me rapprocher tout de suite trop. Et je vais rester à la même distance, une centaine, entre 60 et 100 mètres du bord, et allonger un petit peu les lancers, en pêchant lentement avec des pauses. Voir si la tendance se confirme. Mais a priori, tout de suite, on trouve des poissons dans 1,50 m, 2 mètres, et pour ça, ben, le slider
correspond tout à fait. Donc en fait, lorsqu'on trouve une tendance, on ne sort pas de là, hein. Inutile de changer de l'heure ou d'essayer d'autres choses. Voilà, on a tout de suite eu une touche et une prise d'un tout petit poisson. Donc ça veut dire que la stratégie pour le moment est bonne. Donc inutile de changer pour le moment. Belle touche, c'est bien raté. Donc là je me suis ancré dans 3 mètres et je vais taper contre cette roselière qui est toujours intéressante en début de saison. Un tout petit poisson mais ça fait bien plaisir. Un poisson qui fait 45 cm, quoi. Bien gras pour l'époque quand même. Je dirais une petite femelle. Ouais. Donc là, je suis passé dans 3 mètres avec la luminosité qui monte. En fait, les poissons ont dû descendre un petit peu dans la couche d'eau et je me suis pas trompé parce que dès les premiers lancers, j'ai fait suivre un joli poisson que j'estime entre 70 et 80. Donc ça prouve bien que les poissons, contrairement à ce matin qui étaient plus dans 2 mètres, 2 mètres 50, sont peut-être passés dans 3 mètres, 3 mètres 50. Donc j'ai mis un slider 12 qui descend un petit peu plus. Une proie un petit peu plus grosse, voir si ça peut déclencher de plus beaux poissons. Mais l'intérêt surtout c'est d'arriver à passer aux alentours des 3 mètres, un petit peu au-dessus du fond, et voir s'ils sont actifs. En tout cas je pense que pour la profondeur c'est bien. Et ce soir, il y a bien des chances qu'ils remontent sur les bordures. Mais au plus clair de la journée, il paraît logique que les poissons prennent un petit peu de profondeur. Et donc on va les chercher sur ces profondeurs-là. Le vent s'est un petit peu levé, donc c'est plutôt bien pour nous, puisqu'on peut enfin faire des dérives correctes. Et pour l'activité des poissons, dans le lac de Pellotier, c'est très 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 important. Donc on peut espérer toucher un poisson un peu plus beau cet après-midi. Donc un petit point sur l'animation du slider. Il y a une animation de base en lancer ramené qui marche très bien, qui va permettre au leurre de vraiment partir gauche, droite, lentement et de faire des grandes courbes. Mais étant donné que ce leurre est un glider et non pas un jerkbait, il est tout à fait possible de l'animer avec des petits coups de canne, pas trop forts pour éviter le bouclage, et on va vraiment avoir un leurre qui va se désaxer pratiquement sur lui-même, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et souvent c'est cette animation-là qui est prenante. Donc en début de saison par eau froide, le lancer ramené est très efficace, et pareil pour la fin de la saison. Par contre, au plus les eaux vont se réchauffer, et au plus on va avoir tendance à twitcher ce leurre-là pour vraiment le faire désaxer gauche-droite, et c'est
dans ces périodes d'activité-là où les eaux se réchauffent, etc., qu'il a son potentiel le plus intéressant au niveau des prises. Donc globalement, peu d'activité, eau froide, du lancer ramené avec des pauses, et au plus on va avoir des poissons agressifs, au plus on va avoir des eaux chaudes, au plus on va imprimer des petits twitch dans le leurre de manière à ce qu'ils se désaxent bien gauche-droite. Let's go! Alors, je suis assez bluffé par cette TI Pro Bait là. Une très bonne lanceuse. Elle encaisse aussi bien le slider 10 que le 12. Donc elle reste assez polyvalente. Au niveau de l'animation, c'est bien parce que comme c'est une canne relativement d'action fast, on n'a pas besoin de taper comme des lourds dans le leurre, juste des petits twitch et ça désaxe bien. Vraiment, c'est très belle canne. Ni trop raide, ni trop souple. C'est très bien pour pêcher au jerk, pêcher au slider. Une très belle réserve de puissance, c'est très léger, donc c'est pas fatigant. Alors ce que je vais faire pour ralentir ma dérive et pour pouvoir bien prospecter, c'est utiliser l'encre flottante qui est juste derrière moi, là, comme on voit que le vent forcit. Donc voilà, je mets l'encre flottante qui va me ralentir au niveau de ma dérive. Ça va pouvoir me permettre de me maintenir dans la profondeur voulue, 3 mètres, 3 mètres 50, en faisant une parallèle à la rive. Et du coup, je vais pouvoir prospecter à fond la profondeur que je veux. Donc en fait, j'ai refait une dérive dans 3,50 m, il ne s'est rien passé. Puis je me suis dit, je vais pêcher avec le sweeper, juste devant la roselière, dans peu d'eau, voir si je peux en faire sortir un lancer ou deux et poisson. Donc rien de gros encore une fois, mais une belle attaque dans peu d'eau. Voilà, ça fait bien plaisir. Là j'ai pêché dans un peu plus profond, dans 3,50 m avec le salmon perch. Et boum! Au bout de quelques lancers, poisson, rien de très gros encore, mais un deuxième poisson. Voilà. Avec le perch, toujours le coloris Hologrey Shiner qui marche très bien aujourd'hui. Voilà, pour pêcher un petit peu plus creux, dans 2,50 m, 3 mètres. Juste pincé au bord, donc pour le décrocher, très simple. Hop. Voilà, un poisson qui doit faire 50 cm. Voilà. Joli petit fiche. Allez, on va le relâcher. Avec le salmon perch cette fois-ci, voilà, c'est un tout petit poisson, mais c'est sympa, ça nous permet aussi de se dire qu'on est dans le vrai au niveau de la technique et des leurres, donc très bien. Bye bye.
Alors le Salmo Perch, voilà un leurre qui est assez méconnu dans la gamme Salmo et qui est sous-utilisé et qui pourtant est très efficace. En fait c'est un wobbler, c'est un poisson nageur avec une bavette qui va avoir une action comme ça, tout bêtement. Mais peu de marques finalement proposent aujourd'hui des wobblers et plus beaucoup de pêcheurs l'utilisent. Et dans certaines conditions, notamment lorsque les poissons sont pas sur les aspects gauche-droite comme le slider ou comme d'autres jerkbait, ils peuvent faire la différence. Et le dernier poisson que j'ai pris, c'était avec ce leurre-là. Sa profondeur de nage, c'est environ 2 mètres, 2 mètres 50. Et ma foi, c'est une nage relativement rectiligne avec un fort effet de wobbling qui est très efficace. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce leurre, l'essayer, c'est l'adopter. C'est un très très bon leurre de prospection, voilà, et puis qui en plus de ça propose une action qu'on voit plus trop aujourd'hui sur l'eau. Et ben on arrive en fin de journée. En termes de bilan, c'était une journée un petit peu comme je l'attendais. Donc on est face à des poissons qui sont en train de se positionner sur les bordures parce qu'on arrive en fin d'hiver, l'eau est en train de réchauffer doucement. Et globalement, on a trouvé des poissons dans 1,50 m à 2,50 m. On a eu 7 touches sur la journée, on a sorti que 3 petits poissons, touché quelques autres beaux poissons. Malheureusement, on les a décrochés, ça fait partie de la pêche. Mais en tout cas, je trouve ça satisfaisant parce qu'on a, d'un point de vue stratégique, quand même trouvé la pêche. Notamment grâce au nouveau slider. Le slider 10 qui a été comme d'habitude relativement efficace et qui nous a permis de prendre les premiers poissons. Avec ce nouveau coloris Bleeding Blue Shad qui ma foi s'est révélé extrêmement efficace et que je vais adopter pour cette saison définitivement. Ensuite on a eu aussi du succès sur le perch. Ce wobbler dont on a déjà parlé et qui est une arme assez redoutable dans pas mal de conditions, et pour aller chercher des poissons dans 2 mètres, 2 mètres 50, ça a été très bien et ça nous a permis de toucher quelques poissons aussi. Et puis pour les poissons qui vraiment étaient collés à la bordure dans peu d'eau, le sweeper aussi nous a permis de toucher des poissons. Parce que lui, il pêche beaucoup plus haut, entre 1 mètre et 1 mètre 50. Et donc, quand il a fallu pêcher vraiment des sorties de roselières, des plateaux très peu profonds, il nous a été d'un grand secours parce que le slider, lui, aurait tout simplement pêché trop profond. Donc voilà un petit peu les 3 leurres qui ont bien fonctionné aujourd'hui. On n'est pas descendu au-delà. J'avais prévu de pêcher avec des leurres qui descendent plus, comme par exemple le Hornet 9. Qui est un crank extraordinaire pour pêcher dans 5-6 mètres. Mais à partir du moment où on a trouvé les poissons aux bordures, on n'a pas forcé la pêche et on est resté sur ce qui nous a permis de toucher du poisson, les 3 leurres que j'ai évoquées précédemment. Donc on peut être content de notre journée. Dans des conditions comme ça, toucher 7 poissons, c'est déjà pas mal. Et on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir repêcher ce lac un petit peu plus tard en saison avec des poissons plus actifs, dans des eaux plus chaudes. Et j'espère bien que cette fois-là, on pourra prendre un gros poisson. Merci en tout cas de nous avoir suivis au long de cette journée. Je vous dis à très bientôt. La saison de pêche du carnassier vient juste de commencer. Et avec les leurres Salmo, je vous promets que vous verrez des plus gros poissons au bout de mes cannes et de celles de mes clients durant la saison. Alors, à très bientôt.